Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo consacrée à la sortie de la relation toxique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube de Thérapie, je vous invite à le faire maintenant pour recevoir les conseils que j'aime vous transmettre dans cette vidéo en tant que thérapeute et sexologue. Donc aujourd'hui, voyons comment vous aider à sortir de la relation toxique, notamment à travers 6 points que je vais vous détailler et qui, j'espère, pourront vous aider à passer le cap, à sortir de cette situation parce que, reconnaissons-le, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas bien dans cette relation, vous n'êtes pas très épanoui, vous n'êtes pas très heureux et ça n'est pas tout à fait normal ce que vous êtes en train de vivre. Alors, la première des choses à savoir pour sortir de la relation toxique, pour vous aider à passer le cap, la première chose, c'est d'identifier réellement si vous êtes dans une relation toxique. Pour ça, je vous remets la vidéo que j'ai faite précédemment sur comment identifier si vous êtes dans une relation toxique à travers notamment les 6 preuves qui vous permettent, en étant bien détaillées, de comprendre, de savoir si effectivement cette relation dans laquelle vous êtes ou ce partenaire, cette partenaire avec laquelle vous êtes est toxique ou pas. La deuxième chose, c'est que vous savez ce qui se passe. Vous avez cette sensation que vous n'êtes pas tout à fait à votre place, qu'il y a quelque chose qui est dérangeant dans cette relation, que ça ne se passe pas comme au début, qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont changé, que vous n'arrivez plus à poser vos limites, que vous n'arrivez pas à dialoguer, que vous n'arrivez pas à être bien, à être sereine dans cette relation. Et pourtant, vous restez. Pourtant, vous n'arrivez pas à quitter l'autre, vous n'arrivez pas à sortir de cette relation. Alors, ce qu'il faut savoir, je vous le rappelle là, c'est que la relation toxique, elle a 3 aspects. Elle est épuisante, destructrice et emprisonnante. Donc, à travers ces 3 aspects, voilà comment vous êtes dans cette relation. Eh bien, vous êtes à bout de force, vous êtes complètement épuisé. Vous êtes en pleine confusion parce que votre authentique moi est complètement détruit. Il n'existe plus dans cette relation. Donc, vous n'existez pas pleinement à travers cette relation. Et puis, vous vous sentez finalement complètement coincé dans cette relation parce qu'il y a une sorte d'attachement que vous gardez, un lien que vous souhaitez ne pas rompre, que vous souhaitez garder. Donc cette relation, elle est emprisonnante. En fait, ce qui se passe, c'est que ce lien, il n'est pas sain, il est toxique. Cette relation n'est pas une relation amoureuse épanouissante, c'est une relation de domination dans laquelle vous n'avez pas donné votre consentement pour jouer. Donc dans laquelle vous n'avez pas donné votre consentement pour être dominé. Vous ne l'avez pas donné de manière consciente. On est d'accord ? Donc, une rupture, une séparation, c'est toujours une source de regret, une source de culpabilité parfois, parce c'est comme un échec, on se dit qu'on n'a pas réussi, on se dit qu'on a échoué, on se rend peut-être un peu responsable de l'échec de cette relation. Et puis pour sortir de la relation, il faut du courage. Il faut des forces, il faut de l'énergie. Et ces forces-là, eh bien, elles vous ont quitté parce que vous vous sentez incapable. En fait, vous êtes très, très, très amenuisé. Vous êtes vraiment très épuisé. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que le partenaire toxique, le partenaire manipulateur, il n'existe qu'à travers vous. Plus il vous épuise, plus il grandit. Plus il exerce son pouvoir, plus il vous rabaisse, plus lui peut être tout puissant et peut être rempli d'ego démesuré et de pouvoir. Ce qui fait que ce déséquilibre-là, il vous met à terre, mais lui, il le fait grandir, il le fait évoluer de manière très 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 impactante sur votre personne, sur votre authenticité, sur votre estime, sur votre amour propre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce partenaire-là, il ne fait que jouer avec vous. Vous êtes un jouet, vous êtes un jeu. Il joue, il s'amuse, vous êtes une proie.
Il s'amuse à bousculer vos limites. Il joue avec vos nerfs. Il vient, il repart, il vous malmène, il s'excuse, il vous dit que ça n'arrivera plus et en fait, il recommence encore et encore, jusqu'à vous placer dans une telle confusion, dans un tel état que vous n'avez plus les moyens de vous défendre, que vous n'avez plus même l'envie, vous n'avez plus la force de résister à ce combat que vous pensez peut-être perdu d'avance, mais vous vous trompez. Parce que si le partenaire existe à travers la domination qu'il exerce sur vous, s'il puise dans vos forces parce que vous êtes à ses côtés, si vous vous éloignez de lui, à votre avis, que va-t-il se passer? Il ne pourra plus puiser dans vos forces. Et à ce moment-là, tout doucement, vous pourrez retrouver enfin les vôtres. Troisième chose, demandez-vous pourquoi il vous est si difficile de sortir de cette relation toxique. Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul? Est-ce que vous avez peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, peur de ne plus être aimé? Ici, dites-vous que c'est votre dépendance affective à cette relation ou à ce partenaire toxique qui parle à votre place. Si vous avez ces peurs-là. Parce que la relation toxique, elle crée cette dépendance. C'est ce que votre partenaire toxique tente de mettre en place, puisque tant que vous êtes à ses côtés, il est surpuissant. Donc il veut vous garder de manière à continuer de pouvoir vous vampiriser. Jusqu'au bout, il va tout vous prendre. Demandez-vous s'il est normal de ressentir finalement peut-être de la peur, peut-être de la colère, peut-être de la tristesse. Est-ce que c'est normal à long terme de ressentir tout cela dans une relation, si elle est saine? Si elle est saine, non. Vous ne pouvez pas constamment ressentir de la peur, de la colère, de la tristesse à travers la relation. Ça n'est pas possible. En fait, je vous rappelle que vous n'avez pas à tout accepter. Vous n'avez pas à tout supporter. D'accord? Donc, respectez-vous. C'est important. Trouvez ce qui vous retient là, dans cette relation, pour comprendre pourquoi vous restez, ce qui vous maintient là, dans cet état complexe, dans cette relation qui n'est pas du tout bonne pour vous, qu'est-ce qui vous retient? Et lorsque vous aurez compris, eh bien vous pourrez accepter plus facilement d'être en accord avec le fait de sortir de la relation. Quatrième point, vous avez peut-être très peur de quitter cette relation parce que vous avez peut-être très peur de votre conjoint, peut-être qu'il vous fait du chantage, peut-être qu'il vous menace, peut-être qu'il vous harcèle, peut-être aussi qu'il y a des violences qui se sont mises en place, des violences psychologiques, physiques, sexuelles qui se sont mises en place à l'intérieur de cette relation et que donc vous avez extrêmement peur de sortir. Je vous rappelle que vous avez un numéro, le 3919, notamment pour les violences faites aux femmes, et que vous avez un certain nombre d'autres numéros que je vais vous rappeler à la fin de la vidéo, parce que vous pouvez sortir du silence, vous pouvez sortir de cette emprise, vous avez le droit d'être protégé, vous avez le droit d'être en dehors de cette relation. Je vous rappelle que ce partenaire-là est en train de vous manger complètement et que tant que vous ne sortez pas de là, il va continuer de grignoter tous les petits bouts de vous. Cinquième point, sortir du silence, c'est sortir de l'emprise. Mais sortir du silence, c'est aussi sortir de peut-être la honte que vous ressentez, ou la culpabilité, ou cette peur qui vous emprisonne. Mais en attendant, rompre le silence, c'est vous permettre de pouvoir enfin trouver de l'aide auprès peut-être d'abord d'un collègue, d'une amie, d'un membre de la famille, quelqu'un qui saura vous écouter. Dites-lui, racontez-lui les faits. Les faits ne mentent pas, les faits ne trompent pas. Donc dites-lui dans les faits ce que vous vivez et
Cela vous aidera certainement à davantage prendre du recul. Cela vous aidera certainement à éclairer finalement d'une autre manière la scène que vous vivez parce que vous vous mettrez peut-être un tout petit peu plus en recul de cette relation en racontant votre histoire ou en tout cas en essayant de dire à quelqu'un je crois que je vis quelque chose qui n'est pas tout à fait normal et je crois que j'ai besoin d'être aidée en ce sens-là. Hein. Je vous rappelle que la relation toxique, elle n'est pas faite du tout pour rendre heureux. Hein. L'objectif de la relation toxique, c'est de vous épuiser, de vous anéantir, de vous détruire. C'est ça l'objectif. Vous avez peur d'en parler parce que vous avez peur aussi d'être mal jugée, d'être mal accueillie, d'être mal comprise. Peut-être aussi qu'on vous a alerté sur ce qui se passait, qu'on vous a dit mais c'est étrange quand même la manière dont ton partenaire ou ta partenaire se comporte, tu trouves que c'est normal et peut-être que vous avez cherché à protéger, à diminuer justement cela, à calmer en disant mais non tout va bien et donc aujourd'hui vous vous retrouvez dans la situation où vous n'osez plus aller vers les autres. Mais si, bien sûr, allez-y, c'est pas grave, vous vous êtes trompé. Et alors, qui ne se trompe pas? C'est pas grave, vous avez diminué, vous avez peut-être cherché à garder le calme. Voilà ce que vous avez cherché à faire. Et aujourd'hui, vous voyez bien que ça ne fonctionne pas. Donc, allez-y, sortez du silence, sortez de cette emprise. La sixième chose, je vous rappelle quand même que demander de l'aide, ça n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse, que la thérapie, en fait, elle va vous aider aussi à vous reconstruire. Parce que lorsque vous allez sortir ou être en passe de sortir de cette relation, vous allez avoir besoin de vous retrouver, de vous reconnecter à votre authenticité parce que le partenaire toxique vous a évidemment complètement cassé, complètement anéanti, détruit. Donc vous allez avoir besoin d'aller vous reconnecter avec votre estime de vous, avec votre amour propre, avec votre confiance en vous parce que tout cela est complètement anéanti. Alors dans la thérapie que moi je propose ici en cabinet ou en visio, la thérapie comportementale et cognitive, dans la sortie de la relation toxique, eh bien elle repose sur 4 étapes fondamentales que nous voyons point par point à travers les séances. La première étape, bien sûr, c'est d'aller vous retrouver avec votre confiance, votre estime, votre amour propre, de vous reconnecter à vous-même parce que vous vous êtes en fait complètement perdu. Je vous rappelle que vous n'êtes pas vous-même dans la relation toxique. Donc il est important d'aller rechercher, tout est en vous, il faut juste aller le rechercher, le retrouver et vous reconnecter avec cela. La deuxième chose, c'est de vous réapprendre à poser vos limites en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies. Parce que les limites, elles sont normales à poser. Dans une relation saine, on en pose obligatoirement. Il n'y a que dans la relation toxique que vous ne pouvez pas, vous, en tant que partenaire sain, poser vos limites. La troisième chose, c'est de conscientiser vos valeurs et vos forces. Parce qu'en faisant cela, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour mieux rebondir, pour mieux repartir, pour retrouver en fait du bien-être et de la sérénité et vous dire que tout est possible, que vous pouvez à nouveau vivre normalement votre vie comme vous l'entendez, comme vous le souhaitez. Et enfin, la quatrième étape, c'est de retrouver votre joie de vivre tout en retrouvant évidemment votre liberté. Maintenant que vous êtes en passe de sortir ou en sortie de relations toxiques, et bien l'idée évidemment c'est d'arriver à retrouver à vous faire apprécier enfin la liberté retrouvée et la possibilité de vivre comme vous l'entendez votre vie. Voilà les 6 points que je voulais aborder aujourd'hui. J'espère que ça vous aura éclairé, que ça vous a permis de vous dire ben oui je peux le faire, oui je peux me sortir de là et oui je peux me faire aider, je suis pas toute seule à subir ça et je suis pas toute seule là-dedans. Il y a plein de gens qui m'aiment et qui peuvent me venir en aide, qui vont effectivement m'accompagner pour m'aider à m'extraire de là. Ma prochaine vidéo, elle sera justement consacrée aux personnalités qui composent aussi la relation toxique, parce que là, on a parlé de vous en tant que partenaire sain, mais j'aborderai dans ma prochaine vidéo les manipulateurs et pervers narcissiques, ceux qui aiment évidemment et ceux qui sont dans cette
toute puissance dans l'emprise des partenaires sains. Donc voilà, j'espère que je vous retrouverai très bientôt. J'espère aussi que vous allez me suivre et que je pourrai encore vous aider. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si vous avez des choses à dire, je vous rappelle que je suis en cabinet à Andrézy, qu'on peut être en visio aussi. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour que je puisse vous aider, vous soutenir dans cette sortie de relations toxiques et dans l'attente peut-être de vous venir en aide. Eh bien, je vous propose de vous dire bon courage, de vous souhaiter de retrouver un tout petit peu de force. Rappelez-vous, les forces, vous les retrouvez en vous éloignant du partenaire toxique, pas en restant à ses côtés. Tant que vous restez, il vous puise, il vous épuise. Sortez et ça commencera à aller mieux. Je vous dis à très bientôt.